Bonjour mon général. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, dimanche 14 juillet sur Europe 1. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier la création d'un commandement de l'espace. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'espace devient un enjeu considérable. Il y avait déjà beaucoup de choses dans l'espace, mais on s'aperçoit que non seulement c'est tout à fait nécessaire aux forces armées, mais en plus, c'est menacé. Et donc, il faut à la fois se protéger et être capable de gérer l'ensemble des éléments, qu'ils soient la communication ou le renseignement qui se passe dans l'espace depuis quelques années. Mais la création d'un commandement permet à la fois de coordonner tout ça, et puis c'est le premier pays européen qui fait ça, et donc peut-être d'être leader sur ce domaine d'avenir. Mais est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de créer une entité séparée, par exemple, de l'armée de l'air ? Elle n'est pas séparée de l'armée de l'air puisqu'elle est intégrée à l'armée de l'air. Le président de la République l'a annoncé. À l'avenir, ce sera l'armée de l'air et de l'espace. Donc c'est bien un sous-commandement, j'allais dire, de l'armée de l'air. De même que la cybersécurité a fait l'objet de la création d'un commandement, mais au sein de l'état-major des armées. Là, compte tenu de la notion d'espace, si vous voulez, c'est une question d'altitude en quelque sorte, l'armée de l'air intègre ce commandement. Qui sont nos ennemis dans l'espace ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'au sol ? Disons que ce sont les mêmes, mais en même temps, ils gèrent directement cette menace. On parle des Russes, on parle des Chinois. On a signalé des satellites chinois qui venaient renifler nos satellites. C'est espionner, quoi. Hein. Comment ? Renifler, oui, c'est espionner, exactement. Ouais. Donc pour l'instant, on en est à l'espionnage. Et il faut protéger, bien sûr, nos données. Et donc, pour l'instant, on voit essentiellement les Russes et les Chinois qui s'intéressent à nos systèmes de commandement. Mais il faut rappeler que l'espace, ça concerne bien sûr les États-Unis, ça concerne également l'Inde, qui a annoncé qu'elle allait faire un qui déploiement. Qui est aussi une force spatiale. Voilà, exactement, et qui va se déployer, et qui est très forte, hein, qui déploie des satellites, des fusées. Donc il y a beaucoup de monde autour de l'espace, et il est certain que c'est un domaine. Aujourd'hui, on ne fait plus d'opérations sans avoir quelque chose dans l'espace. Soit des satellites de communication, soit du renseignement, que ce soit optique ou optronique. Donc, c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Mais donc, pour être clair, pour l'instant, il s'agit plutôt de cyberguerre, de protéger nos satellites, effectivement, de télécommunications notamment, de renseignement, plus que d'aller détruire avec des missiles des satellites. Oui, bien sûr. On ne sait pas Star Wars. Non, alors, tout à fait, parce que la destruction de satellites qui a été faite, tentée par les Chinois et par les Américains d'ailleurs, est quelque chose d'extrêmement aléatoire. Une fois que vous l'avez détruit, il y a des débris qui vont dans le monde, dans l'espace, pardon, et ces débris d'ailleurs répondent à des règles particulières de gestion, parce qu'un petit débris peut faire exploser... Projeté à 40 000 km/h. Voilà, exactement, fait exploser des systèmes